Bonjour tout le monde, accueillons Shiraz Gaïeb qui est constellatrice familiale, coach neuroactive et experte en Feng Shui. Et aujourd'hui, on va rajouter également auteur. Félicitations Shiraz. Félicitations pour ton livre, Cesser de survivre, commencer à vivre. C'est celui-ci, vous pouvez le voir. Shiraz, où est-ce qu'on peut le trouver et est-ce que tu prévois de faire une séance de signature? Oui, il est disponible dans les grandes librairies de Tunis, de Hammamet, de Sousse et de Sfax. Et également, mardi prochain, il y aura une séance dédicace qui suivra une conférence sur le livre et qui se tiendra à Dar el-Asrem à Sidi Bou Saïd. Ah, très bien. Et c'est à quelle heure? À 17h30. Très bien, nous y serons alors et j'invite aussi les auditeurs à acheter ce livre parce qu'il contient des clés pour faciliter la vie. Et à ce propos, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Shiraz? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pose une question qui fait partie des questions les plus difficiles à se poser. Quand est-ce que c'est le bon moment pour quitter une relation qui ne marche pas ou une situation qui ne nous convient plus? Oui, c'est vrai, des fois c'est une question de timing. Des fois on dit à quelqu'un « Allez, vas-y » et il dit « Non, je ne suis pas prêt ». Oui, tout à fait, à ce moment-là, il faut attendre. Je voudrais aborder tout d'abord dans ce sujet une citation de Eckhart Tolle qui est un grand nom du développement personnel. Il dit « Si une situation ne te convient pas, change-la. Si tu ne peux pas la changer, accepte-la. Et si tu ne peux ni la changer ni l'accepter, quitte-la. Tout le reste n'est que folie. » Cette citation, il faudra vraiment l'écouter, la réécouter parce que on sent qu'elle est vraiment très puissante. Et c'est pour ça que dans le sujet d'aujourd'hui, on va se poser ces questions-là. Et la première question à se poser est la suivante: est-ce que la situation dans laquelle je suis me plaît? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'elle est confortable? Oui, c'est ça, la relation dans laquelle je suis ou la situation dans laquelle je suis, est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'elle me fait du bien? Et il y a un signe flagrant qui nous montre qu'on est dans une relation ou d'une manière générale dans une situation qui ne nous convient pas. C'est la fatigue, lorsqu'on se réveille le matin fatigué, la fatigue physique ou émotionnelle. Et c'est également lorsque notre mental tourne en boucle 24 heures sur 24 à la recherche d'une solution à un problème qu'on ne comprend pas et qu'on n'identifie pas. Oui, on n'est pas bien et on ne sait pas trop pourquoi on n'est pas bien. S'il y a cette fatigue, il faut s'arrêter et se poser la question: qu'est-ce qui me fatigue réellement dans ma vie aujourd'hui? C'est vrai ce que tu dis, parce que quand on est bien dans sa vie, on se réveille le matin, on est en forme et puis on a envie vraiment de passer une belle journée. Et face à cette situation, on peut réagir de deux manières différentes. La première, c'est quand je me résigne et que j'accepte, mais seulement mentalement, cette situation, pour éviter les problèmes, pour éviter les conflits. Et la deuxième réaction possible, ce sont les reproches, avec l'espoir que l'autre change quelque chose. Mais on ne sait pas si l'autre va changer ou pas. Mais si je prends conscience que je ne peux pas changer la situation, je dois me poser la deuxième question qui est: est-ce que je peux accepter cette situation telle qu'elle est? Est-ce que par exemple, il y a un équilibre entre ce qui ne me convient pas et ce qui me plaît? Il faut vérifier ici s'il est possible d'aboutir à un compromis. Si on y parvient, tant mieux. Mais sinon, il convient de se poser cette troisième question qui est: est-ce que je peux changer quelque chose qui est entre mes mains et uniquement entre les miennes? C'est très important. Et par exemple, dans une séance de coaching, on regarde toujours l'objectif réalisable qui ne dépend que de nous et à 100% de nous. Parce qu'on ne peut pas changer les autres. On a vu hier que si une personne n'était pas prête ou engagée à changer, il n'y a pas de changement possible. Oui, comme tu as dit hier, déjà lorsqu'on est convaincu et qu'on veut changer, c'est très difficile quand on voit nous-mêmes quelles difficultés on a à changer certaines choses, alors que dire de l'autre? Parce que s'il ne veut pas changer, il ne se passera rien de différent. Oui, c'est ça, et je vais peut-être même dire quelque chose qui va faire mal à entendre, mais bon, il faut entendre certaines choses. Ce n'est pas en restant avec l'autre qu'il va finir par changer. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Si vous rencontrez une personne et que cette personne vous dit qu'elle n'est pas prête à s'engager, à vivre une relation sérieuse entre guillemets, parce que ce qu'elle est en train de dire n'est pas en son avantage. Donc si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Remerciez-la de dire ça, parce que ça signifie déjà que cette personne est honnête et qu'elle veut être sincère avec vous. Donc croyez-la et n'attendez pas à ce qu'elle change avec le temps. Même si ça peut arriver, mais ça demeure extrêmement rare. Mais nous, on a ces expressions ici qui, comme par exemple, la persévérance finit par trouer le marbre, ou continuer à insister, ça finira par arriver. Et c'est vrai qu'avec de l'usure, on peut finir par influencer quelqu'un pour qu'il change. Mais va-t-il changer pour nous ou pour lui? Parce que si c'est pour nous, un jour, ça va éclater. Et donc tous ces efforts n'auront servi à rien finalement. Oui, en faisant ça, on choisit la voie difficile, on peut choisir une voie plus facile. Et donc, comme dit Eckhart Tolle, si on ne peut pas changer la situation et qu'on ne peut pas l'accepter non plus, il faut la quitter. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution fluide que de partir. Donc en fait, lorsqu'une personne ne peut pas changer une situation et qu'il ne peut pas l'accepter, il faut qu'il la quitte. Mais très souvent, les personnes ont peur de faire ce pas. Parce que comme on a vu hier, il y a la peur de la solitude, par exemple, ou la peur de ne pas trouver quelque chose ou quelqu'un de mieux. Ça serait bien qu'on aborde ce sujet, Shiraz, la prochaine fois. Oui, et déjà aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose. Ne vous en voulez pas, ne vous reprochez rien. Ça ne fait rien si la situation va nécessiter plus de temps que vous le souhaitez. Et pour être prêt, ça fait partie du processus et c'est normal. Des fois, des personnes ont besoin de plusieurs mois, voire même de plusieurs années pour se sentir prêt ou prête. Soyez gentil avec vous-même. Oui, on est très gentil, nous. Je suis gentil avec Rafiq, je suis gentil avec Nouhé, je suis gentil avec Mahdi, avec tout le monde. Merci beaucoup Shiraz et toi aussi, tu es très gentil avec nous. Très belle journée et bon succès à ton livre. À tout à l'heure les amis.